Non mais sérieusement, Panko, je ne plaisante pas. J'en ai assez. Désolée, Purva. J'essayais juste de te remonter le moral, voyons. Pourquoi est-ce que tu es aussi tendue? Détends-toi et apprécie ton kebab. J'en ai assez. Je suis fatiguée. Purva, il y a une chose que je ne comprends pas. Le docteur Vedant, pourquoi il t'a demandé de rester? Pourquoi? Je veux dire, le docteur Vedant est un homme très intelligent. Il est clairvoyant et sait très bien que tu ne l'aimes pas et que tu n'accepteras jamais de devenir sa femme. Et par-dessus tout, tout le monde sait que tu es une femme indépendante qui aime vivre selon ses propres principes. Mais il t'a quand même dit de rester. C'est étrange. Je le sais. C'est très étrange. Docteur Vedant est un homme très bon. Et tu sais quoi? Je pense même que je n'ai jamais vu un homme avec un aussi grand cœur. Des fois, il est même un peu trop gentil et les gens profitent de sa gentillesse. Je trouve que tu réfléchis trop. Comme je te l'ai dit, c'est un homme intelligent. Et il est très élégant en plus. Même le plus élégant de tous les hommes, faibli devant sa famille. Sa famille... Tu parles de toi? Il te considère comme sa famille, Purva. Mais le docteur Vedant, est-ce qu'il t'aime? Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que la vie c'est comme dans les films romantiques ou quoi? Ces choses-là n'arrivent pas dans la vraie vie. Tu penses que Vedant est amoureux de moi? T'as perdu la tête? Toi, tu n'y crois pas. Je peux savoir pourquoi. Oui, tu as beaucoup de défauts, mais je ne pense pas que le docteur Vedant s'en soit aperçu. Tais-toi! Je suis parfaite. Et puis, Vedant aussi est parfait. C'est quand même étrange, tu sais. Nous sommes tous les deux parfaits, mais nous n'avons vraiment rien en commun. Pour moi, la vie idéale, ce serait de ne pas vivre avec une grande famille après le mariage. Alors pourquoi tu es là? Je veux dire, tu as déjà signé les papiers du divorce, n'est-ce pas? Dépose-les et passe à autre chose. Purva, Grand-mère? fais attention ma fille. Ça va ton pied? Doucement. Attention. Allez, viens. Doucement, Purva. Assieds-toi là. Assieds-toi. Voilà, doucement. très doucement. Allons Je vais voir ça. ton pied. Purva, Ça va aller. Rani, la trousse de soins, s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce que tu portes ça, Purva, hein? Regarde, ton orteil est blessé, tu saignes beaucoup. Et toi, dis pas de bêtises. Pourquoi c'est pas de ma fille? Les femmes mariées doivent en porter. Celles qui n'en ont pas devraient avoir honte d'elles-mêmes. Alors qu'Oteris t'appelait et mets-y un pansement. Ah là là, lui et moi on ferait le couple parfait. C'est un homme tellement beau et séduisant. Je suis certaine que sa mère est très belle. Ce qui est sûr, c'est que je prendrai bien soin de ma belle-mère une fois mariée. Je serai à son entière disposition. Mais quant à toi, ma chère Manjula, tu fais toujours toutes les corvées à la maison. Alors, Gumti, tu as fini de parler. Pourquoi est-ce que tu n'aides pas Manjula, hein? Dis-moi, tu ne vois pas qu'elle est en train de faire tout le travail? Tu pourrais au moins lui donner un coup de main. Mais non! Mais si, maman, nous aidons Manjula. Mais la nouvelle fille de la maison. Et pourtant, elle ne fait rien. Vous savez, moi, j'aurais bien voulu aider Manjula. Mais mes épaules me font tellement mal depuis la nuit dernière. Je pense que c'est à cause du jeûne que nous avons observé la dernière fois. C'est sûrement ça. Jusqu'à quand est-ce que tu vas remettre ce jour-là sur le tapis? Où est Purva? Elle est allée chez sa grand-mère, je pense. Oui, ça fait longtemps. La princesse n'est pas encore revenue. Elle nous avait dit qu'elle allait rendre visite à sa chère grand-maman. Dieu seul sait où elle est vraiment allée et avec qui. Tu es une fille de la famille Tripati. Tu ne devrais pas faire une remarque aussi déplacée sur elle, Gumti. Pourquoi tu veux surveiller les membres de ta famille? Incroyable! Je m'en fais pour la réputation de notre famille, je m'en fais pour notre bien à tous, et c'est toujours moi que vous blâmez. Et pourtant, il ne m'arrive jamais rien à moi. Elle s'est mariée, mais pas moi. Elle a un époux, mais pas moi. Elle a eu un petit ami, mais moi jamais. Ça suffit. Eh ben, Purva, tu es là. Comment va Shanti, hein? Je suppose que ça lui a fait plaisir que tu lui aies rendu visite. Grand-mère va bien. Et elle m'a fait apporter ces boîtes pour vous. Il y a du pudding là-dedans.
Grand-mère m'a aussi demandé de vous dire de ne surtout pas le partager. Elle les a fait pour vous. Sacrée Shanti, elle connaît exactement ma faiblesse. Eh ben, Purva, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis... Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. en fait, Purva est passée maître en l'air de la fuite. C'est comme ça qu'elle s'est blessée, non? Je me suis blessée à cause de ma bague. Je vois, allez, viens t'asseoir. Allez, assieds-toi. Moi, je porte des bagues à l'orteil depuis que je suis toute petite, mais je me suis jamais blessée. Tu as toujours manqué de discrétion, Sumati. Maintenant, tu veux la traiter de menteuse. Regarde, tu ne vois donc pas qu'elle est blessée. Tiens donc, Purva, où est la bague en question? Tu aurais dû me dire, si elle était trop serrée, j'aurais pu t'en acheter d'autres. Ça te fait encore mal, mon enfant? Non, non, en fait, il suffit que je mette quelque chose là-dessus. Ma chérie, fais attention. Mais où est-ce que tu vas, hein? Elle t'a posé une question. Où est-ce que tu as mis ta bague d'orteil? Je crois que je l'ai oubliée chez ma grand-mère. Je la récupérerai. Toi, tu n'es jamais sûre de rien dans la vie, hein, Purva? Je crois que je vais me marier, ou peut-être pas. Je vais peut-être m'enfuir, ou peut-être pas. Purva, je comprends que la bague te faisait mal, mais tu aurais pu au moins la garder sur toi parce que elle symbolise ton mariage. Alors vous aussi, vous croyez à ces traditions, grand-mère? Pas qu'une tradition, un signe. C'est un signe concret de votre relation. Et tu devrais en prendre bien soin. Peut-être que tu ne le savais pas. Maintenant, tu devrais faire plus attention. Et il ne faut pas laisser ce problème irrésolu, ma fille. Alors appelle Vedant et dis-lui de passer prendre la bague chez ta grand-mère en rentrant à la maison. Oui, grand-mère. Je sais que ses parents ne sont plus de ce monde, Sumati. Mais ils auraient quand même pu mieux l'élever avant de partir. Ils étaient peut-être pressés de partir. Assez! Vous pouvez me traiter de tous les noms que vous voulez. Ça passe. Vous pouvez vous moquer de moi, mais s'il vous plaît, surtout ne parlez pas de mes parents. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Je ne tolérerai pas qu'on les insulte. Et ne vous en faites pas pour la bague. Je vous la ramènerai. Ça, par exemple, c'est comme si elle était prête à te griffer le visage. Elle n'a qu'à essayer. Ramesh va arriver. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Je comprends que vous vouliez faire un test pour avoir une confirmation, mais croyez-moi, ce sera pas nécessaire. J'ai pris le pouls de votre femme. Et je suis sûr à 100% que votre femme est enceinte. Écoute, Vedant, en fait, Madame Tripathi, je vais dire Purva. Le docteur ressent encore des patients. Est-ce que vous pouvez attendre un peu? Docteur, votre femme. Écoute, j'ai un petit problème ici. Qu'est-ce qui se passe encore? Excuse-moi? Depuis quand est-ce que tu me parles comme ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne m'as jamais parlé comme ça avant. Non, c'est sorti tout seul. Désolé. Un instant? Oh oui, docteur. Tu sais, quand on est épuisé, on a tendance à dire des choses auxquelles on ne pense pas. Je suis désolé. Je voulais juste savoir ce qui s'était passé. Désolée, je croyais que... Peu importe. En fait, j'ai oublié ma bague pour les orteils chez ma grand-mère. Et tu sais quoi, les gens ici s'énervent pour un problème aussi. Insignifiant? C'est ça. Et je parie que c'est tante Sumati et tante Gomati qui en ont fait toute une histoire. Exact. En fait, en tant que beaux-parents, elles n'ont pas eu l'occasion de trouver des défauts au premier repas que tu as préparé, c'est sûrement ça. Sinon, elles ne t'apprécient pas vraiment en tant que belle-fille.
Et là, ils ont trouvé un bon prétexte pour te rendre la vie impossible. Comment leur dire que tu es une vraie fauteuse de troubles de première, hein, Bourba? Quoi? Idiot! Bien. Continue de sourire comme ça. Écoute-moi, ne te prends pas trop la tête avec cette histoire, d'accord? Grand-mère Urmila m'avait demandé de garder la bague en lieu sûr, en fait. Écoute, Védante, je me moque pas mal de ce que disent les gens, mais je ne veux surtout pas décevoir grand-mère. Alors, s'il te plaît, rapporte cette bague de chez grand-mère, tu veux? Là, j'ai une réunion importante. Mais après ça, j'irai la chercher, d'accord? Merci. Et bonne chance pour ta réunion. Merci. À plus. Où est la femme de ce sale garnement? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison? J'ai déjà demandé à Védante de passer chez ma grand-mère pour la prendre. Au diable cette bague d'orteil! Est-ce qu'au moins tes parents t'ont appris comment on s'adresse aux aînés? Je ne supporte pas qu'on dise du mal de ma famille. Et je suis certaine que vous comprenez ça. Excuse-moi? Nous avons dit du mal de ta famille, c'est toi qui n'as aucun respect. Tu veux un aperçu? Ramesh? Bourva est une femme insouciante. Sa bague d'orteil, elle l'a égarée chez sa grand-mère. Et c'est donc pour ça que je l'ai grondée. Mais cette arrogante m'a arrosé d'insultes. Vous voyez comment elle joue la comédie? Oh! Alors comme ça, c'est nous qui jouons la comédie. Tu entends, Ramesh? Elle n'a aucune peur de son beau-père. Vous avez vu? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle essaie de nous rabaisser en face des aînés. Alors elle nous traite de comédiennes. Mais non, je ne fais que m'expliquer, voyons. Mais peu importe, vous me considérez comme votre belle-fille. J'ai remarqué comment elle s'est mordue la langue après vous avoir appelé mon beau-père. Beau-père? Je ne suis pas fou, petite idiote. Alors si lui ne me considère pas comme sa belle-fille, vous vous trompez à mon sujet. Je n'ai pas été irrespectueuse envers mon beau-père, c'est logique. Et qui plus est, vous vous êtes moqué de moi, en me traitant de princesse. Alors je pense qu'on est quitte, non? Tu oses insulter ma sœur devant moi, petite insolente? Je te signale que nous sommes très loin d'être quittes. Appelle-le. Appelle ce sale gardement tout de suite. En fait, il a encore une réunion importante. Il a demandé de ne pas être dérangé pour l'instant. Je m'en contrefiche. Il me répondra qu'il le veuille ou non. J'ai dit appelle-le tout de suite. Oui, Ramesh. Madame Verma, écoutez, votre cas est assez compliqué. Alors le but de cette réunion est de vous donner tous les détails sur votre santé. Ne soyez pas inquiète. La glycémie et la tension artérielle augmentent souvent pendant la grossesse. Excusez-moi. Allô? Allô? Le docteur Védante, s'il vous plaît. Dites-lui que c'est sa tante comme Ti. Dis-lui que je la rappellerai plus tard. Allô? Allô, mademoiselle. Passez-moi Vedant. Mais il est encore... Passez-moi le docteur Vedant tout de suite. Excusez-moi. Oui, papa. Viens ici tout de suite. Mais j'ai encore une réunion très importante. Remets ta réunion à tout à l'heure. Et viens arranger les problèmes de ta princesse. Elle vient de semer la discorde chez nous. Qu'est-ce que j'en ai à faire de sa réunion? Allô, Pourva? Ils ont fait toute une histoire à cause de la bague que j'ai laissée là-bas. C'est une vraie boucherie en ce moment.
Tante Gomti et Tante Sumati sont incroyables. Bon sang, ces femmes-là, vraiment. Tu sais qui elles me rappellent, c'est de la Tom et Jerry. Elles sont comme des personnages de dessins animés. Tu es folle. Qu'est-ce que tu dis? Mais voyons, tu les soutiens ou quoi? Tu es de leur côté? Ce n'est pas ça, mais elles seront toujours nos aînées. Il ne faut jamais qu'on se moque des aînés. Prépare la bague, s'il te plaît, Pankuri. Vedant va venir la chercher. Et promets-moi que tu ne l'oublieras pas. Oui, oui, c'est promis. Grand-mère! Pourva a oublié sa bague d'orteil ici, tu l'aurais pas vue par hasard? Rani? Rani? Rani, enlève-moi ça! Tu n'aurais pas vu une bague d'orteil? Je n'ai rien volé, madame. Je n'étais pas dit que tu l'avais volée. Je te demande juste si tu l'as vue. Peut-être que tu l'as jetée. Madame, je ne suis pas aveugle au point de jeter une bague d'orteil. Pas que tu puisses dire, je n'ai vraiment aucune confiance en toi, Rani. Va, fouille la corbeille. Dépêche-toi avant que les boueurs emportent les ordures. Où peut-elle bien être? Ce n'est pas toi qui l'as rangée? Je l'avais mise ici, grand-mère. Oh non. J'ai entendu dire que tu refusais de manger. C'est vrai ou ce sont juste des bruits de couloir, hein? C'est vrai, grand-mère. Si c'est le cas, tu ne devrais pas faire ça. Pourva, tu sais pourquoi? J'ai beaucoup de respect pour toi, mon enfant. Oui, grand-mère, je... Assieds-toi par ici. Ma chérie, il n'y a pas que les jeunes qui respectent les aînés. Les aînés aussi devraient respecter les jeunes. Et j'ai du respect pour toi parce que tu es différente des autres. Je sais que tu as bon cœur. Mais Pourva, en tant que belle-fille de cette famille, tu dois respecter tes obligations. Grand-mère, vous m'acceptez comme belle-fille. Mais les autres, ils sont... Oui, je veux que tu me dises une chose très franchement. Tu penses que je t'accepte comme belle-fille de la famille? Oui. Et... Vedant te considère comme sa femme? Oui. Alors, la décision t'appartient. Qui as-tu l'intention d'écouter? Ceux qui t'acceptent dans la famille ou ceux qui ne t'acceptent pas dans cette famille? C'est aussi simple que ça. Écoute-moi bien, Pourva. C'est le devoir de la belle-fille et de l'épouse d'apporter l'amour et la paix dans la famille. Car les liens de l'amour, souviens-toi. Relie les cœurs. Oui, il relie les cœurs. Vedant a fait face à pas mal de problèmes depuis son enfance. Mais malgré tout ce qu'il a enduré, il n'arrête pas de prendre soin de toute la famille. Il compte beaucoup à mes yeux. Et maintenant, tu es une part importante de sa vie. Grand-mère, je... Cette bague d'orteil était sous ta responsabilité. C'était un signe de ton mariage. Et la perdre, c'était un signe de mauvais augure. J'aime Vedant de tout mon cœur et de toute mon âme. Je l'aimerai toujours. Et je voudrais ressentir le même amour pour toi. Ma fille. Tu l'as trouvée? Non. Tu en es sûre? Tu as bien cherché partout? Et demande à Rani. Elle était assise sur le divan, elle a peut-être... Bon sang, et dire que Vedant est sur le point d'arriver. Comment c'est possible? S'il te plaît, calme-toi. Ne panique pas, Pourva. Après tout, ce n'est qu'une bague d'orteil. Tu n'as pas l'air de comprendre. Écoute-moi, cette bague était trop serrée pour toi. Nous allons t'en acheter une autre plus jolie et à ta taille. Ça te va comme ça? Le monde a tendance à mal me juger dans cette famille. Et ils vont sûrement penser que j'ai jeté la bague. Je me demande ce que va penser grand-mère. Je n'aurais jamais dû enlever cette bague. Ne t'en fais pas, Pourva. Tu devrais vérifier ton sac au cas où. Et moi, de mon côté, je vais refouiller la maison. À plus. C'est par amour que ses beaux-parents lui ont offert cette bague. Mais elle l'a égarée. Et toi? Tu aurais dû lui donner la bague au moment où tu l'as enlevée de son pied. Qu'est-ce que je fais? Mais où est-ce qu'elle peut bien être?
Salut. Salut. Pankori. Docteur Vedant, pourquoi rester là? Mais entrez, voyons. Bonjour ma tante. Vous allez bien? Ça va. Sois béni. Je suis là pour la bague Tu de... es là pour la bague de Purva? Nous l'avons pas encore trouvée, Docteur Vedant. Perdu? En fait, mon fils, c'était trop serré pour elle. Pankori l'a enlevé pendant qu'elle regardait sa plaie et voilà. Ma tante, vous avez bien fait de Oui, l'avoir enlevé. Parce que si la plaie s'était aggravée, ça aurait sûrement créé des complications. Et arrêtez de vous stresser pour rien. Ne vous en faites pas, je vais tout faire pour que ça s'arrange, d'accord? Il vous suffit de m'appeler. D'ailleurs, vous savez ce que ma grand-mère dit toujours? Vedant s'en occupe. des fois je me dis qu'Urmi et moi nous sommes réunis, après tant d'années, pour que Purva et toi puissiez être ensemble. Oui, c'est ce que je ressens au fond de moi. Et ma fille Purva a beaucoup de chance de t'avoir, mon fils. Ma tante, je dois vous laisser. Pankori, quand est-ce que tu commences ton stage? À partir de demain. Aujourd'hui, j'ai dû faire quelque chose avec Purva, alors je n'ai pas pu venir. Mais demain, je serai là, c'est sûr. T'en es sûr? Promis. Je dois dire, Urmi avait totalement raison. Ce garçon est un ange. Purva ne se rend pas encore compte de la chance qu'elle a de l'avoir. Salut. Tu es allé chez grand-mère ou pas? Et la bague? Oh, merci. Je vais tout de suite la mettre. Non, je préfère la mettre une fois à l'intérieur, sinon... Ce n'est pas la bague que j'ai... Personne n'en saura rien si tu ne leur dis pas. Oui, mais... Garnement! Viens ici! Pourquoi tu as mis autant de temps? Je t'avais ordonné de rentrer immédiatement, non? Je suis navré, papa. Est-ce qu'il y a un problème? Une décision importante. Cette fille devra se plier au règlement de cette famille. Sinon, elle devra rentrer chez elle. Papa, je t'en prie, pardonne-lui son comportement. Mais pourquoi elle devrait s'en aller? C'est sa maison aussi, non? Sa maison à elle? As-tu au moins compris ce que je viens de dire? Écoute-moi bien, si cette maison n'est pas la tienne, comment peut-elle appartenir à ta femme? Alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle devrait suivre les règles? Tout simplement parce qu'elle habite sur mon toit. Elle ne doit jamais manquer de respect ni à moi, ni à mes sœurs. Elle doit faire ce qu'on lui demande. Si Gomti dit qu'elle doit porter cette bague, elle le fera. Oui, mais... Obéis. Écoutez bien. Que cela ne se reproduise plus. Attends un peu. Sumati, chérie, apporte-la-moi. J'aimerais voir cette bague. C'est bien la bague? J'ai bien peur que ce ne soit pas la même bague. Comme je l'avais bien dit, la princesse a dû égarer la vraie. Tu peux facilement duper Vedant, mais pas nous.
Pourva? Où est passée la vraie? Tu l'as égarée? Voyons, grand-mère. Pourquoi est-ce que tu en fais toute une histoire? Mais Vedant, cette Oui, bague... grand-mère, je sais que c'est une autre bague. L'autre était trop serrée pour elle. Pourva s'était même blessée à l'orteil en la portant. Alors je l'ai échangée contre une autre. Voyons, Vedant. Tu as toujours été l'innocence incarnée. Ça ne te va pas du tout de mentir. Je connais la vérité. Voilà ce qui s'est passé. La princesse a égaré sa bague d'orteil. Vedant lui en a acheté une autre pour la sauver. C'est aussi simple que ça. Tu dois vraiment aimer cette fille. Ma tante, vous avez vu sa blessure, non? Si vous ne voulez pas croire ce que je dis, alors... Voilà. Attends, elle ne peut pas les porter. Grand-mère? Voyons, Vedant. Cette bague symbolise le mariage. C'est au mari de la lui mettre au pied. Assieds-toi, allez. Vedant, tu attends quoi pour lui mettre cette bague? Tu l'as achetée. Et ben maintenant, tu la lui mets. ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Et soyez heureux. Prends bien soin de cette bague comme de ton mariage. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Manjula? Merci. Tu as dit quoi? Je t'ai dit merci. Ça te suffit? Ou tu veux que je le répète encore? Tu te rappelles de Jaipur? Je m'en souviens comme si c'était hier, Madame Pourva-Tripa. Je veux dire qu'à Jaipur, tu n'arrêtais pas de t'excuser. Là, tu me remercies. J'aimerais savoir une chose. Dis-moi, tu as vraiment l'habitude de te répéter ou bien c'est juste pour moi? À vrai dire, la façon dont tu as géré la situation en bas m'a beaucoup impressionnée. Moi, à ta place, je n'aurais pas assuré autant. Si j'étais à ta place, est-ce que tu m'aurais enfilé une bague? Hein? Non, non, n'écoute pas ces bêtises. Je te l'ai déjà dit, que je ferais tout pour résoudre tous les problèmes. Je le pensais vraiment pour voir. J'allais oublier de te dire une chose. Grand-mère t'a envoyé quelque chose. Quoi? Un de ses spécialités. Tu sais quoi? J'ai failli succomber à la tentation de les manger tous. C'est quand même les kebabs au mouton les plus délicieux au monde. Kebab au mouton? Ça te met l'eau à la bouche? Mais non, aux yeux plutôt. Quoi? Tu as perdu la tête ou quoi? De la viande chez les Sanjivani? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ça alors? Il y a un cadeau là-dedans.
Je me demande qui est la personne qui a passé une commande pour Sumati. Où sont-ils ces kebabs? Au salon, sur la table. Bon sang, je n'arrive pas à retrouver mon portable. Il faut absolument que je le retrouve, pousse-toi. Sumati, pourquoi tu... Le voilà. Ya. Mon portable. Bon, j'y vais. Je reviens tout de suite. Oh, ma princesse. Tu n'arrêtes pas de courir partout. En fait, je suis toujours comme ça. Tu l'as? Non, Où tu l'as mis? Je le juste là. savais. Vous avez perdu quelque chose? J'ai perdu mon téléphone. Pourva m'aide à le retrouver. Alors c'est vrai ce qu'on dit. On dit que l'idiotie est contagieuse. Il faut que tu y remédies. En tant que docteur, tu devrais peut-être aiguiser un peu de ta mémoire, mon enfant. Je suis sûr qu'il est quelque part. On va le retrouver. Oui, courage. Où est-ce que tu l'as mis? quelqu'un là peut-être. Je ne le trouve pas. Quelqu'un l'a peut-être déplacé inconsciemment à la cuisine. Vérifie dans la cuisine et dans la chambre de grand-mère. Et moi, je vais chercher ailleurs. Oui. Ça alors, Pourva, le portable n'est pas ici. Je l'ai peut-être oublié dans notre chambre. Ce portable est comme un trésor pour eux. Kebab! C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est que cette merveille? Des croquettes de pommes de terre. Yuna, Pourva! c'est toi, Pourva. Vas-y, entre. Je cherche le portable de... Mais c'est... alors il était ici, en fait. Je vois. Alors c'est toi qui les as portés. Ils sont vraiment délicieux. Oh, je veux dire, ils étaient tellement succulents que personne ici ne pouvait nous arrêter. Ce n'est pas grave. Ma grand-mère les a fait pour tout le monde. Au fait, Pourva, tu devrais lui dire de nous en envoyer d'autres dès que possible. Tiens, je vais lui téléphoner tout de suite. Allez, donne-moi le téléphone. Mais, Pourva, Arrête, qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? arrête. C'est du kebab au mouton. J'allais vous le dire. Bon, écoutez, ce qui est fait maintenant. Du calme. On va oublier cet incident. On n'en parle plus. On pouvait pas savoir que c'était du kebab au mouton, nous. Comment on pouvait savoir que c'était de la nourriture non végétarienne? Et nous, on l'a mangé. Je comprends ma tante. Je me demande ce que maman dira en apprenant ce qu'on a fait. Maman? Il faudrait qu'on lui dise, non? Pourva, On y va. Védante, il faut qu'on lui dise. on ne peut pas faire ça à Pourva. Pourva, je comprends que tu te sentes un peu coupable, mais s'il te plaît, écoute-moi. Si jamais quelqu'un ici découvrait ce qui se passait,
On aura de graves problèmes et grand-mère sera anéantie. Je sais que t'as peur de créer un scandale et de blesser grand-mère, mais je pense que par honnêteté, on devrait lui dire. Védante! Tu es nouvelle dans cette maison, tu ne le sais pas. Moi, je sais que c'est difficile de te garder parmi nous. Tu sais, tante Gomti et tante Sumati vont s'en prendre à toi. Tu as raison, je suis nouvelle dans cette maison. Je ne sais rien des règlements et des habitudes culinaires ici. Je pense que grand-mère me comprendra, j'en suis sûre. Pourva, grand-mère est très croyante. Une pure végétarienne. Ce sujet est très important pour elle. Dans ce cas, il ne faut pas qu'on lui dise. Tu ne vas quand même pas lui mentir? Non. Si je dis la vérité, tout le monde ici va s'en prendre à toi. Je ne mentirai pas si elle me pose une question. Tonton et Tati ont mangé le kebab au mouton par accident, voilà. Tu veux te sacrifier pour moi? Ce que tu comptes faire, ça s'appelle mentir par omission. Pourva, tu n'as jamais menti de ta vie? Si, mais rien de bien méchant. Tu sais, grand-mère pourrait peut-être nous pardonner si on lui avouait la vérité sur ce qui s'est passé. Comme ça, pas de mensonge. Tu n'as pas l'air de comprendre. Derrière le fait que cette famille soit végétarienne, il y a une longue histoire. Une histoire? Allez, approche. Ça sent encore la viande. Et moi? Écoute, on ne doit en aucun cas en parler à maman. Tu m'as bien compris. On sait bien tous les deux. Et sur ce genre de sujet, maman n'est pas très cool. Voilà ce qu'on va faire. D'abord se débarrasser du récipient qui contenait de la viande. Comment est-ce que maman serait au courant s'il n'y a aucune preuve? Mais oui, c'est une superbe idée. Où est-il? Là-bas? Oh mais, tu es fou quoi? Apporte-le-moi tout de Oui, suite. d'accord. Oui, j'y vais. Voilà. Non, pas question. C'est toi qui vas t'en débarrasser. Moi? Incroyable. C'est toi qui manges la viande et c'est à moi de faire le sale boulot. Bah, Non. écoute, si tu ne te débarrasses pas de ce récipient tout de suite, c'est dans la chambre d'amis que tu dormiras cette nuit, d'accord? Et au fait, ce n'est pas un trophée, voyons. Alors tiens-le bien, parce que si jamais qui que ce soit dans cette maison apprend qu'il y a de la viande ici, alors là... Il y aura du grabuge. C'était pas toujours comme ça, tu sais. Au temps de grand-père, on pouvait manger de la viande une fois par mois. Oh, Mais grand-mère n'appréciait pas du tout. Alors il s'était mis d'accord que mon grand-père pouvait en apporter, mais pas le cuisiner. Il séparait même les ustensiles qu'il utilisait. Et il les lavait lui-même. techniquement, nous non plus, on ne cuisine pas de viande chez nous, tu sais. Et on le met dans un récipient à part. Non. C'était comme ça jusqu'à ce que grand-père fasse un vœu pour moi. Un genre de serment. Quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps avec lui après l'école. C'est lui qui m'avait appris à prendre le pouls de quelqu'un. Grand-père voulait à tout prix que je devienne docteur quand je serais grand. Il voulait que j'étudie pour que je puisse aider les autres. Et puis un jour, je suis tombé gravement malade. Grand-mère s'était occupée de moi jour et nuit. Elle était restée à mon chevet. Grand-père a fait le serment que si je guérissais de ma maladie, il suivrait la religion que pratiquait ma grand-mère. Et depuis ce jour-là, plus personne ne remettait en question cette histoire de viande. waouh! C'est tellement fascinant l'amour que ton grand-père avait pour toi. Je crois que grand-mère m'aimait plus qu'il ne m'aimait. C'est pour ça que je te dis que si jamais grand-mère apprenait cette histoire, elle ne s'en remettrait pas. Mais Védante, elle serait encore plus choquée si jamais elle l'apprenait par quelqu'un d'autre, non? Ce serait bien qu'elle l'apprenne de notre propre bouche. Nous devons aller lui parler et lui dire la vérité. J'accepterai toutes les punitions qu'elle me donnera. J'ai une remarque. Je ne pensais pas que tu serais le genre de personne à s'en faire pour les autres. Ce n'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque, tu sais. Mais ça ne m'a jamais dérangée, parce que je sais quel genre de personne je suis. Alors on y va ou pas? Oui, nous devons aller lui parler, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Ça alors? Quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Oui, j'ai... À qui est ce récipient? Ce n'est pas à nous, on dirait. C'est à nous. Si, c'est à nous. Oh, s'il te plaît, ne touche pas à ça, là. Narendra! Narendra, attention! Mais qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Non, je suis... Et vous deux, qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine, hein? Et ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi
Pourquoi est-ce que tu trembles, hein? Montre-moi ça. Allez, Oh, il y donne-moi a du ça. mouton là-dedans. Pourquoi tu veux le toucher, toi? Qui est-ce qui a osé? Qui a osé apporter de la viande chez les Sanjivani? Qu'est-ce qui te fait bégayer comme ça? C'est ma question qui te fait peur ou quoi? Qui a apporté de la viande dans la maison du docteur Gadjadou Tripathi? Maman, je ne sais pas. Personne n'a entendu la question que maman a posée? Qui a porté ça? Grand-mère, ce n'était pas intentionnel, mais c'était moi. Maman ne te pardonnera jamais pour cette bêtise. Grand-mère, comment est-ce que j'aurais pu savoir que cette famille ne mangeait pas de viande? Sinon, je n'aurais jamais fait ça. Elle n'était pas au courant. Mais toi, Vedant, tu le savais. Tu l'as épousée et tu l'as amenée chez nous. C'est ton devoir de lui montrer les règles ici. Je dis toujours à tout le monde que je suis fière de toi, que tu es un bon exemple. Qu'est-ce que je leur dis maintenant? Je ne m'attendais pas à ça de ta part.